les chéris, on va parler maintenant extraterrestres. Puisque les humains vont envoyer un nouveau message aux extraterrestres. A-t-on une chance enfin de les rencontrer, les extraterrestres? Ça y est, ça arrive. Il y a Jean-Claude Bourré qui va venir nous rejoindre dans cette ambiance. Dans cette ambiance. Je ne vous cache pas que je suis très inquiet. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut envoyer le sujet et Jean-Claude nous rejoint? C'est parti. Envoyez le sujet. Si certains sont plutôt sceptiques quant à l'existence des extraterrestres, d'autres sont persuadés que nous ne sommes pas seuls. Évidemment, nous ne sommes pas seuls dans la galaxie. Une théorie qui semble prendre de plus en plus d'ampleur, à tel point que des scientifiques pourraient même tenter prochainement d'entrer en contact avec eux. Car après une première tentative datant de 1977 où une sonde avait été lancée dans un but bien précis, apporter aux extraterrestres qu'ils seraient susceptibles de rencontrer un message. Des scientifiques aimeraient aujourd'hui envoyer une autre sonde contenant des informations et des messages destinés aux extraterrestres. Ces documents offrent un aperçu de la Terre et de la civilisation humaine. Alors les humains vont envoyer un nouveau message aux extraterrestres. A-t-on une chance d'enfin les rencontrer ? Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude d'être avec nous. Jean-Claude, spécialiste des extraterrestres et éminent journaliste. Merci d'être là, Jean-Claude. D'abord, on va revenir sur vous. D'abord, je vous le dis tout le temps, est-ce que vous avez eu déjà des expériences que vous pensez être des expériences avec des extraterrestres? Si oui, dites-le maintenant ou taisez-vous à tout jamais. Gilles, je sais que toi, oui. Oui, moi je parle la nuit avec des gens qui probablement sont en directe lignée de ma famille, notamment un soldat de Waterloo qui me raconte la bagarre, la bataille. Il n'était pas chez... Il faisait pas bagarre, papa. Non, c'est un soldat napoléonien qui me raconte pourquoi Napoléon a perdu à Waterloo. Ah ouais. Et ça, c'est... voilà, on a des donc il y a un gars qui vient me faire chier en pleine nuit pour te dire, attends, moi t'imagines, moi il y a un gars qui vient en pleine nuit me dire, écoute, je peux te dire pourquoi Napoléon a perdu à Waterloo. Je dis, mais est-ce que je m'en bats les couilles en fait? Je suis en train de dormir, j'enregistre une émission demain. Et toi, tu l'écoutes tranquille, toi. Ah oui, c'est des expériences de spiritualité. Voilà. Moi, je veux dire comment il se matérialise. C'est Fatou qui se réveille dans la nuit et qui regarde un documentaire. Je veux dire qu'il regarde la chaîne d'histoire, tout simplement. Non, je parle avec des disparus, oui. Mais il y a un halo de lumière? Non, c'est spirituel, mais je vois son costume. T'as parlé avec qui, le disparu? T'as pu parler avec Jean Le Poulain? Ah bah tiens, justement. Non, t'as parlé avec qui? Non, mais je parle avec des gens de ma famille en lignée directe, voilà. Et tu les vois? Vous savez que j'ai des connexions. C'est des... ça se matérialise pas physiquement. Il vote Mélenchon aussi? Autrement, il y a des alcooliques anonymes. Hein. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Souvent, c'est-à-dire cette nuit? Non, mais ça m'arrive régulièrement. Je parle avec des gens qui... voilà. Jean-Claude, j'ai été initié à ça aussi. Non, il y croit. Non, alors, moi, je crois évidemment, ça fait rire comme les extraterrestres font rire depuis 50 ans. Ça fait rire les oiseaux, ils chantent. Sauf que des scientifiques maintenant nous disent que la conscience, notre conscience, n'est pas dans notre cerveau, mais qu'elle est partout comme ça dans l'univers. Et que donc, quand on est, on nous donne simplement le moyen d'être connecté à cette conscience. Donc, ce qu'il dit est parfaitement rationnel. Ah voilà, voilà. Jean-Claude, c'est vrai? Mais oui, c'est possible. Bien sûr. Parce que Jean-Claude, je le crois. Toi, bon. Mais non, mais c'est vrai. Pas ouf, mais toi, tu parles avec qui, toi? Non, mais moi, Jean Le Poulain, justement, a vu passer Marie-Antoinette devant chez lui, avenue de l'Opéra, et en fait... Donc, c'était pas toi pour Halloween? Parce qu'il croyait beaucoup. Et il s'est renseigné. Et mon grand-père m'a expliqué, parce que mon grand-père était dans tout ça, que en fait, le temps, c'est comme des millefeuilles avec plusieurs espaces-temps. Et on peut très bien voir des gens qui étaient pas dans notre espace-temps. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu des expériences extraterrestres? Non. Non, vraiment? Non. J'attends l'homme invisible, un truc comme ça qui Momo. Après, on dit c'est moi, handicapé. Non, mais moi je crois Jean-Claude. Vraiment Jean-Claude, je le crois. Moi aussi. Hugo. Non, moi parfois quand je dors, la seule chose qui m'arrive, mais je crois pas que c'est des extraterrestres. Ça s'est déjà passé à Mykonos d'ailleurs, mais ça m'arrive durant l'année. C'est que je suis dans mon lit, j'ai ma couette comme ça, et la couette, mais vraiment, elle se tire tout doucement. Je sens la couette et je suis à moitié endormi, et je sens comme
quelqu'un qui m'effleure. C'est sûr que c'est pas Pedro du Rambo. Du room service. Et il n'y a personne. Si la couette se Il n'y a personne et je vois la couette qui recule. Et je sens comme un halo. Comme un souffle de sensualité. Comment? Il faut qu'il change de femme, elle lui prend toute la couverture. Ah, merci. Non. Non, je te jure, c'est vrai. C'est le seul truc bizarre qui m'est arrivé. Mais après, je me dis, c'est peut-être mon inconscient, j'en sais rien. T'es un ouf, toi. Oui, Gégé. Mais moi, il se passe rien de rien. Moi, je vois que ce que je crois et voilà. C'est une scientifique. Mais rien de rien. Raymond, toi. Une fois, moi. Quoi, t'as failli manger un slip? Dans un chemin, je passe sur un chemin et je vois 2 points rouges comme ça, qui bougent comme ça. Deux points rouges? Bouger, ouais. Arrête pas de bouger comme ça, 2 points rouges. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, point rouge. Et je dis au mec qui est à côté de moi, je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est les extraterrestres. Non, c'est pas 2 points rouges comme ça qui bougeaient. En fait, il me dit, non, tu sais, on est au bois de Boulogne, il était 2h du matin, c'est 2 mecs qui fumaient des clopes. C'est des cons. C'est 2 mecs qui fumaient des clopes. On a flippé, on a vraiment cru que c'était... Ah, c'est extraordinaire. Polska. Alors moi, il m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller avec plein de bleus sur le corps. Non. Vraiment plein de bleus. Et du coup, je l'ai raconté sur les réseaux sociaux. Et on m'avait dit que c'était un djinn amoureux. Les genoux. Un djinn amoureux. Un genoun. Les genoux. Ah ouais? Non, arrête. Non, Mais après, tu les as plus après? Genou de mec, c'est qui ça? Qui? Un genou, c'est Ah quoi? oui, un genoun. Un djinn. Un génie, ah ouais. Un génie. Un génie. Comme un mauvais génie sans frotter. Ah, un Je sais pas. En tout cas, ça a duré un mois. Quoi? Et donc, ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé? Ouais, j'avais des bleus, j'avais mal à la bouche. Genre, apparemment, Non, c'est vrai. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il me disait, mais. Ok. On dira pas bleu, si tu fais une clope. Toi, t'as pas croisé les 2 mecs qui fumaient les clopes? Oui, Bernard Montiel. Non, moi, sincèrement, j'ai vu, mais là, vous parlez de choses qui ne sont pas des extraterrestres. Ça se trouve, hein. Ce que j'ai vu, moi, en Espagne, il y a très longtemps, quand on était jeunes avec mes frères, d'ailleurs, on a vu... toujours jeune. On a vu des... Tu es gentil. On a vu des cylindres vraiment qui se déplaçaient à très vive allure et sans bruit, mais vraiment plusieurs fois, on les a vus très longtemps avec mes frères, à tel point qu'on a appelé tout le monde les a vus. Et c'était pas normal, c'était comme ça, et ça partait d'un sens, c'était rapide, etc. Vraiment, on a vu ça. C'est tout... Et toujours pas d'explication. Oh, non, aucune. Alors, le lendemain, ils en ont parlé dans les journaux télévisés en Espagne, à Marbella, et aucune explication. Ils ont dit, effectivement, ce phénomène que tout le monde avait repéré, tout le monde a vu, mais vraiment, c'était des cylindres qui ont bougé dans tous les sens, dans le ciel, oui, au-dessus. Dans son cul. Ils ont été stagnants, et puis après, ils partaient très vite, ils revenaient, ils redescendaient, et c'est resté un peu comme vraiment 10 minutes. Vraiment 10 minutes. Ah ouais. On a vraiment eu le temps de les voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme expérience. C'est quoi, Jean-Claude, ça c'est... C'est des oiseaux. Sa description, qui est parfaitement claire, correspond exactement à des centaines de milliers de témoignages d'observateurs qui ont vu quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de ce que nous pouvons expliquer. Qu'est-ce que c'est que ces cylindres qui ne faisaient pas de bruit, qui partaient d'un coup à gauche, d'un coup à droite, qui descendaient, etc. On ne sait pas ce que c'est. Qui faisait la Macarena. C'est bon. La Macarena, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer que c'est paranormal. C'est peut-être parce qu'on n'est pas encore à un niveau de science pour expliquer les choses. Ah, Jean-Claude... Voilà, il a tout dit. Bravo, Jean-Claude. Benaïm. Moi, je crois que j'ai vu une boulette voler dans le... Non, alors, au Maroc, les genoux, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, moi, par exemple, il y avait une nounou qui s'occupait de moi, qui dormait à la maison quand j'étais toute petite, j'avais 3-4 ans, et qui disait à ma mère que le genoune venait la visiter le soir. Et on disait, mais non, mais n'importe quoi, etc. Et effectivement, quand elle se réveillait le matin, elle avait des bleus partout. Donc ça, c'était une histoire qui voilà. Et moi, je crois aux anges gardiens, et parfois, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un dans la pièce, mais bienveillant. Et je me retourne, il n'y a personne, mais comme une enveloppe protectrice. Voilà. Ouais. C'est pas patoche en slip. Avec des bonbons. Oui, Jean-Mi. Non, mais il y a une dizaine d'années à l'Île-Dieu, un soir, on avait fait un pique-nique et on avait, c'était pas à la mode encore, on avait jeté dans le Seine, vous savez, les lanternes thaïlandaises avec qui se déplacent comme ça. C'est magnifique, il y en a plein, mais là, il y en avait qu'une comme ça qui est partie. On a été se coucher et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On regarde dans le journal un extraterrestre détecté à l'Île-Dieu, etc. Des gendarmes qui sont venus. On avait fini par être obligé d'aller au commissariat, enfin à la gendarmerie, pour dire qu'en fait non, c'était pas un extraterrestre, parce qu'il y a carrément des experts. Mais je vous apporterai la coupure du journal. Ah bah si. Non, voilà. Je la retrouve sur le... Non, bah là, on part, il mettait un billet de 100 balles. T'habitais à Denfert-Rochereau, non, à l'époque Vas-y. Donnez-moi 5 minutes, je la retrouve. Non, attends, on va t'interroger d'abord. Non. Raymond, Géraldine, Gilles, s'il vous plaît. Les enquêteurs. Merci. C'était en quelle année exactement?
je prends pas des notes. Une petite dizaine d'années, voilà, c'est tout. D'accord, tu étais avec qui à l'île-Dieu exactement? Donne les noms, les prénoms. J'ai un compte à 30, mon petit bonhomme. Il se trouve que la mère de ma fille a une maison à l'île-Dieu depuis très très longtemps, sur la plage des Vieilles. Tu sais, tu connais pas, j'imagine. Voilà, et donc c'était sur une plage, la plage des Corbeaux, je crois, on était. Plage des Corbeaux à l'île-Dieu. Oui, bah vérifie, t'as Internet. Hein. Et vous aviez été interrogé par qui le lendemain? On n'a pas été interrogé, mais il y a des gendarmes qui s'étaient déplacés du continent, parce que l'île-Dieu était à 1 heure de bateau de la rive, pour venir constater, prendre des témoignages. En pleine nuit, les gendarmes ont pris un bateau pour venir. Non, ils sont venus le lendemain. Oui, parce que, Cyril, il faut savoir qu'en 1974, quand j'ai réalisé la première interview d'un ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Robert Gallet, des instructions ont été données à l'ensemble des gendarmeries, 1 an et demi après, pour que des enquêtes soient faites quand il y avait des observations d'OVNI. Ah, c'est ça. Parce que les gendarmes ont vu eux-mêmes des objets volants non identifiés avant 1974, date de cette interview, et que le GEPAN a été créé. Tiens, connard. Mais espèce de mytho, c'est toi qui as écrit l'article. Oh, non, là, ça va trop loin. Hein. C'est toi qui as écrit l'article. L'écran. Ça t'est pas arrivé à toi. C'est un truc que t'étais quand t'étais journaliste, on te l'a raconté. C'est pas toi. Oh là, le Merde, j'ai niqué le. C'est fou, quoi. Non. Dis, est-ce que c'est toi ou pas? C'est pas toi. Mais sûr c'est que pas oui. toi. Non, mais c'est pas toi. Non, mais tu l'as lu dans la presse. Ouais, il l'a dit. dit. Non. C'est lui qui a écrit l'article. C'est lui qui a fait l'article. Oh là là. Signé au papier. Il est signé Jean-Michel Maire, le papier. Il est signé Jean-Michel Maire. Il est signé Jean-Michel Maire, le papier. C'est signé Jean-Michel Maire. Mais à vous, arrête de mentir. Ah bah oui, évidemment, je suis journaliste, j'ai écrit un papier, mais il y a d'autres papiers. Ah oui, excusez-moi. Ah bah oui. Excusez-moi d'avoir eu un métier. C'est pas toi. T'as écrit l'article, mais c'est pas toi. C'est Parce que dans le Figaro, je peux écrire des conneries comme ça. Bien sûr, c'est toi. Non, mais non, c'est arrivé à des gens. C'est arrivé à des gens, mais pas à toi. Tu t'es attribué l'histoire. Ça ne t'est pas arrivé. Dis la vérité. Oui, c'est vrai. Incroyable. C'est en apportant la preuve qu'on l'a cramé. Qu'est-ce qu'il est con? Je vois l'article, je vois pas Jean-Michel Maire. Je te jure, putain. Mais qu'il est con. Je savais pas que j'avais écrit un papier. Non, mais je savais pas que j'avais écrit un papier, il a dit. Donc en fait, par cet article, tu voulais démontrer. L'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Ça ne m'est pas arrivé, mais l'histoire est vraie que les gens ont cru que c'était un ovni. Donc tu voulais démontrer quoi en disant ça? Eh bien que des gens pensent voir des choses et en fait c'est pas toujours la vérité. Et pourquoi tu dis pas ça au lieu de dire il m'est arrivé? 90% des cas. C'est vrai. Jean-Claude, qu'est-ce qui s'est passé en 77? 77. On a envoyé. Parce qu'il y a ce message si c'est passé quoi en 77? L'agence spatiale des États-Unis a envoyé des messages. C'est quoi? Des disques d'or. Des disques en or. L'agence spatiale. Non, mais c'est passé quoi en 77? L'agence spatiale des États-Unis a envoyé comme des disques d'or, des messages dans l'au-delà. C'est vrai? C'était les sondes Voyageurs 1 et 2, les sondes qu'on a envoyées en 1977. C'était le premier message vers les extraterrestres. C'est le premier message qu'on leur a envoyé. Il y avait des extraits de musique. Le premier message, vinyle, du coup, le premier message date de 1962. D'accord. Ce sont les soviétiques qui l'ont envoyé du côté d'une planète du système solaire. Il y avait 3 mots. Il y avait URSS, enfin CCCP en cyrillique. Et puis il y avait Lénine. Et puis il y avait bonjour les extraterrestres. Et ils n'ont jamais répondu, les extraterrestres. Beaucoup trop. Ils ont lâché un vu, quoi. Je ne vous entends pas. Les extraterrestres n'ont jamais répondu, en fait. Ils parlent en DM. Non, mais là, Cyril, vous posez parfaitement bien la question. C'est qu'on envoie des messages en disant ces crétins ne nous répondent pas. Mais d'abord, quelle langue parle-t-il si tant est qu'il parle une langue? Parce que beaucoup de témoignages de cas d'atterrissage nous montrent que des extraterrestres communiquent par la pensée. Donc c'est la première question. Dans quelle langue commandent-ils? Alors, je peux vous donner un scoop. C'est qu'en ce moment même, à 300 000 km par seconde,
J'ai envoyé, moi, un message aux extraterrestres qui est parti en 2005. Non, il arrive quand? Par les antennes du CNES. Ah ouais. Il va arriver quand? C'est la chaîne culturelle Arte qui m'a demandé d'imaginer un message aux extraterrestres. Qu'est-ce que vous avez envoyé au message? Allez vous faire foutre. Je l'ai envoyé, alors... il vaudrait mieux pas parce qu'ils sont peut-être susceptibles. Je l'ai envoyé à un amas globulaire qui est à 45 années-lumière de la Terre. Donc en ce moment, le message, il va vers cet amas globulaire. Il n'est pas encore arrivé, le message? Et il n'est pas arrivé, non. D'accord, il va arriver quand? Il arrivera dans 25 ans à peu près. Ah ouais. Et vous l'avez envoyé par quel moyen? C'est quoi? Les antennes du CNES. Ah oui, d'accord, c'est un message onde. Et le message, il était très simple, c'est un message mathématique parce que je pense que le langage universel, il est mathématique. Donc j'avais pris des oranges, j'ai pris une orange, je l'ai montré à la caméra, puis 2 oranges, puis 4 oranges, puis 8 oranges et je me suis arrêté à 16 oranges. Mais il est épicé. Il fait alors je ne sais pas s'ils pourront le décoder et si quelqu'un le verra. J'avais envoyé des oranges. Il y avait des photos, des extraits de musique. Parce que c'est plus facile à tenir. Ah, d'accord. Oui. Oui. Là, dans les disques d'or, là, il y avait des photos d'humains, d'animaux pour les habituer s'ils viennent nous voir. Et comment ils vont les lire? C'est un peu une bouteille. C'est une bouteille à la mer. C'est une bouteille à la mer. Ils essayent. Ah ouais, donc d'accord. Ouais. Et alors, c'est quoi ce message qu'on va envoyer? Alors, on va envoyer un message aux extraterrestres. Donc les humains vont envoyer un message. Pourquoi? Alors on envoie un message parce qu'on imagine qu'on n'est pas seul dans l'univers et on l'imagine d'autant moins que grâce à Webb qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an, on se rend compte que l'univers, quand on disait l'univers il y a encore 4 ou 5 ans, c'était l'immensité absolue, mais on se rend compte que cette immensité, si j'ose dire, est encore beaucoup plus immense qu'on ne l'imaginait parce qu'on pensait qu'il y avait 50 à 100 milliards de galaxies. Et Webb nous a montré qu'il y avait plus de 2000 milliards de galaxies. C'est-à-dire que l'univers a été multiplié par 20, et puis on n'en a pratiquement pas parlé, sauf chez Hanouna. Polska. Oui. Alors moi j'ai une question que je me suis toujours posée. Est-ce que si jamais les extraterrestres ils existent vraiment, il y a une preuve, etc., est-ce que l'État il va nous le dire ou est-ce qu'il va le cacher aux humains? C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que vous savez qu'il y a des scientifiques de très haut niveau. Je pense à Chaim Eshed, cet Israélien qui est un professeur d'université, qui est maintenant à la retraite, qui est général de Tsahal, a déclaré qu'il y avait des extraterrestres parmi les terriens et que certains gouvernements étaient au courant. C'est ce qu'a dit Medvedev, le président de la Russie, qui a succédé. Parmi nous, il y a déjà des extraterrestres. Oui. Oui. Autour de la table, ça se trouve. Les reptiliens? Gilles, tu vas derrière. C'est le plus crédible. Les gars, s'il y avait un extraterrestre ici, ce serait qui pour vous? Jean-Michel? Gilles. Ouais. Gilles. Valérie. Ouais, Gilles. Bernard. Gilles. Moi. Oui. Gilles ou Polska? Gilles. Extraterrestres, ils doivent faire des trucs de ouf que personne ne peut faire en fait. Donc moi je dirais pas, c'est pas pour sucer, mais ce serait Watt les travailleurs. Ah ouais. C'est pas toi Il fait quoi, Gilles? Alors il a pas tort, excuse-moi. Si c'est un extraterrestre, c'est faire plein de trucs de ouf. Si c'est un extraterrestre, il arrive même pas à pécho sa meuf. Arrêtez les gars. À quoi ça sert d'être un extraterrestre? Tu prends des bananes avec ta meuf, frère. Arrête un peu. Excuse-moi, sans déconner. Extraterrestre, il dort pas par exemple. Non, Lui, il dort pas. Lui il dort. Lui, il gagne à tout. Jean-Claude, comment on pourrait reconnaître un extraterrestre? Ah ben je crois que c'est surtout lui qui va vous reconnaître. Ah ouais. Parce que quand on est face à une intelligence qui est très différente de la nôtre, mais qui est beaucoup plus évaluée, c'est lui qui a la maîtrise du contact. C'est ce que je dis, pour reconnaître 8 débiles autour d'une table, il fallait bien que ce soit un extraterrestre. Il nous a reconnus. Mais vous vous sentez vraiment différent? Non mais moi je pense que c'est peut-être Gilles l'extraterrestre aussi. Non, c'est pas Gilles. Bah Gilles, tu te sens extraterrestre? Je me sens ailleurs, je me sens différent. Pas extraterrestre, mais différent. T'es pas juste con. Oh non. Excuse-moi. Jean-Claude, ils seront gentils ou est-ce qu'ils seront agressifs? Ils sont hyper sympas. Ils sont hyper sympas. Alors, les témoignages que nous avons recueillis, quand je dis nous, c'est l'ensemble des journalistes ou des scientifiques ou des forces de l'ordre du monde entier, tout autour de la planète depuis des milliers d'années, parce qu'on voit des ovnis depuis des milliers d'années, montrent qu'il y a sans doute plusieurs catégories d'extraterrestres, ce qui veut dire que ou bien nous sommes visités par plusieurs planètes où il y a de la vie intelligente, ou bien sur une planète, il y a plusieurs intelligentes
différentes, un peu comme il y a différentes ethnies sur la planète Terre. Et donc, bah, déjà on connaît un extraterrestre. Il l'a dit lui-même. Bah, Joule. Ah oui. Joule, ah oui. Je suis un ovni. Il a dit qu'on l'appelait l'OVNI. Je suis un ovni. Moi, on peut poser encore une question. Moi, je suis un peu trop rationnelle et j'arrive pas trop à comprendre si vous dites que les extraterrestres sont peut-être parmi nous. En fait, ça veut dire qu'un extraterrestre, il tombe comme ça de nulle part. Ça veut dire qu'on peut pas avoir, par exemple, une maman, un papa, une filiation, une famille. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a un mec qui débarque comme ça, il a aucun lien avec personne nulle part. C'est possible, ça? Vous y croyez? Je crois que nous sommes ce que j'appelle des bâtards du cosmos. C'est-à-dire que... On a toujours été sympa avec toi. Pas mal comme un souffle. Nous sommes des singes améliorés, et c'est très bien décrit d'ailleurs dans les livres dits sacrés, l'Ancien Testament, le Coran, le Mahabharata, etc. Dans l'Ancien Testament, on voit bien qu'il y a une intelligence qui descend du ciel qu'on appelle Dieu, et qui, dans le paradis terrestre, fait une manipulation génétique. Dieu plongeait l'homme dans un profond sommeil. Il prit une côte et puis il a amélioré le singe de l'époque. Et voilà malheureusement le résultat. Oh, c'est magnifique, arrête Jean-Claude. Oui, Bernard Montiel. Est-ce que tu crois, Jean-Claude, est-ce que tu crois que Dieu est un extraterrestre? Non, je pense que nous considérons que les extraterrestres qui nous ont visités sont des anges ou des dieux. Et il faut lire les livres dits sacrés dans les diverses religions pour se rendre compte que nos ancêtres, voyant des êtres qui les ressemblaient et qui descendaient du ciel, ont dit ce sont les anges, ce sont les envoyés de Dieu, c'est Dieu. Non, c'était une civilisation extraterrestre. Par exemple, le Père Noël, il descend du ciel aussi. Non, mais c'est vrai. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Avec tes joujoux parguiliers. N'oublie pas, mon petit soulier. C'était émouvant. Il me tarde de temps que le jour se lève. Excusez-moi, tu trouves ça normal que le Père Noël, il travaille qu'un jour par an? Oui. Jean-Claude, j'ai une question plus personnelle pour vous. Certains disent que vous-même, vous avez été visité et que dans vos propos, en fait, vous êtes mandaté par les extraterrestres pour nous préparer à leur venue. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pas du tout. Non, je réponds pas du tout. Je suis un extraterrestre, ce qui est très différent. Ouh là là. Jean-Claude, c'est juste un mec qui travaille et qui étudie des trucs. C'est depuis 50 ans, oui. Exactement. C'est pas un charlot. Ouais. Bah nous, il dit pas n'importe quoi. Moi, je remets pas du tout en cause les. Moi, je remets. Alors moi, je remets pas. Évidemment. Moi, tout ce que tu dis, je le crois. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est un scientifique. Évidemment, je remets pas du tout en cause. J'y connais absolument rien. Ben, vous avez tort, Cyril, parce que vous êtes un garçon évidemment brillant. Vous avez une intelligence qui est supérieure à la moyenne, et vous ne devez pas prendre pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Ouais, mais si, je pense que c'est vrai parce que pourquoi l'analyser, le vérifier. Pourquoi dans tous les pays il y a des cellules qui sont consacrées avec de l'argent qui est mis dedans, l'argent de l'État, aux extraterrestres. Il y a quand même quelque chose. C'est vrai. C'est curieux. Bah moi, c'est de ça que je parle. Moi, je pars du principe que quand un État met de l'argent quelque part, c'est qu'il ne met pas de l'argent pour rien. Je le dis, c'est pas à perdre. Je vous rappellerai simplement ce qu'a dit le chef d'état-major de l'armée de l'air des États-Unis, qui n'est pas un petit caporal-chef dans une armée sud-africaine. On lui a demandé, quand il a envoyé son chasseur le plus performant, détruire ce qui était en janvier 2023 appelé des UFO, des objets volants non identifiés. Un confrère américain lui a dit « Mais mon général, est-ce que quand vous dites que vos avions sont allés abattre 2 UFO, 2 ovnis, est-ce que vous conservez le sens extraterrestre ?» Et il a répondu « Je n'exclus aucune hypothèse. » Ah ouais. Tout était dit. Ah ouais, fort. Oui. Mais envoyer des messages, est-ce que c'est pas hyper risqué? Parce que potentiellement... Quoi, des DM? Ouais, envoyer des DM aux extraterrestres. Est-ce que c'est pas hyper risqué parce qu'ils peuvent très bien avoir envie aussi de nous envahir, puisque c'est un peu la notion de l'être vivant, de vouloir envahir d'autres territoires. Donc là, on leur dit, eh oh, on est là. Et ils peuvent venir pour tous nous dégommer. C'est une très bonne question que tous ceux qui ont envoyé des messages se sont posés. Et dans mon dernier livre, Les ovnis voyagent dans le temps... Et le voilà. Jean-Claude Bonnet et Patrick Marquet. Que j'ai coécrit avec Patrick Marquet, qui est un physicien de très haut niveau. J'adore ce mec.
tout s'explique de façon différente. C'est-à-dire que la question que vous posez est très pertinente, mais elle est pertinente dans notre connaissance scientifique à nous. C'est-à-dire de l'année du 1er janvier au 31 décembre. Mais si nous voyageons dans le temps, le 1er janvier et le 31 décembre, et ce qui est entre les deux, n'a plus aucun sens. Puisque je suis capable d'aller le 25 décembre, le 3 janvier, le 7 février, le 17 juillet, etc. Et le 18. Et le temps n'est pas le même. Ou le 18, oui. Pourquoi tu es né le 18? Non, pas du tout. Mais je trouve ce qui dessert un peu la cause, parce que moi je vous crois sur beaucoup de choses. Non, mais je demande à personne de me croire. Mais non, en tout cas, je veux bien croire. Mais ce qui dessert le discours, je trouve que c'est l'histoire, genre, qui sont parmi nous. Parce que alors ils descendent, ils arrivent, c'est des petits hommes verts, sans trou de balle, sans rien, ils font claque, ils se transforment en humains. C'est pas crédible du tout, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord. Ça dessert la cause. Je suis tout à fait d'accord. Il faut simplement regarder. Alors maintenant, avec le téléphone portable, tu as vu ce qu'on pouvait faire tout à l'heure, puisque Cyril a immédiatement vu que tu nous faisais une arnaque. Bien sûr. Il faut aller voir Medvedev, le président. Il était président de la Russie à l'époque. Il l'est plus. Hein. Oui, il l'a été. Et il dit, oui, les extraterrestres existent, ils sont sur la planète Terre. Alors la journaliste qui lui pose la question, elle est morte de rire, un peu comme certains d'entre vous, et c'est tout à fait naturel. Et il dit, la première chose qu'on nous donne quand on est élu président d'un grand pays comme la Russie, c'est une mallette dans laquelle il y a la liste de tous les extraterrestres qui sont dans divers gouvernements de la planète. La fille est toujours morte de rire, sauf que le gars, il rit pas du tout. Il y en a dans notre gouvernement, à mon avis, c'est Rima Abdul-Malak. Je pense. La ministre de la Culture. Merci Jean-Claude Bourré d'avoir été avec nous. Je rappelle le livre Les ovnis voyagent dans le temps. Jean-Claude Bourré, Patrick Marquet, très intéressant ça. Et Jean-Claude, c'est vraiment, c'est un monstre. Il est très fort, Jean-Claude. Très beau cadeau pour nous. Merci. On se retrouve dans un instant avec de la rigolade. À tout de suite.